Tu crois encore à l'amour? Tu crois qu'il est pur, désintéressé, éternel? Illusion. L'amour n'est qu'un masque, un déguisement derrière lequel se cache toujours un intérêt. On t'aime tant que tu donnes, tant que tu rassures, tant que tu sers. Mais quand ton utilité disparaît, l'amour s'évapore comme une fumée. Ceux qui t'avaient juré fidélité hier chercheront un autre profit demain. L'amour est une monnaie fragile, mais l'intérêt est une dette qui ne s'oublie pas. Si tu crois encore à ce mensonge, tu es déjà une proie. Abonne-toi maintenant, like et commente, car la vérité que je vais t'enseigner va briser tes illusions pour toujours. Depuis des siècles, on t'enseigne que l'amour est la plus noble des émotions, la force qui unit les êtres, qui élève l'âme et qui transcende les intérêts. On t'a nourri de poèmes, de contes et de films pour te faire croire que l'amour est pur, désintéressé et éternel. Mais cette image n'est qu'une invention, un outil pour endormir les naïfs. L'amour romantique n'est pas une vérité, c'est une illusion. Regarde autour de toi. Combien de serments d'amour s'effacent au premier obstacle? Combien de couples qui juraient de s'aimer jusqu'à la mort se déchirent au premier conflit d'argent, de pouvoir ou d'ego? L'amour ne protège pas, il maquille. Derrière chaque geste tendre se cache un calcul. Derrière chaque promesse se cache une attente. On dit « je t'aime » quand on veut obtenir, on promet pour toujours tant que l'intérêt dure. Ceux qui croient à l'amour pur deviennent esclaves. Ils se sacrifient, ils donnent sans compter, persuadés que l'autre les chérit pour ce qu'ils sont. Mais en réalité, ils ne sont aimés que pour ce qu'ils offrent. Et lorsque leur valeur diminue, lorsqu'ils ne sont plus utiles, l'illusion se brise et ils découvrent la vérité, l'amour n'était qu'un masque. Machiavel aurait dit « L'homme croit à ce qui le rassure, même si cela le détruit ». Voilà pourquoi l'amour romantique perdure, il rassure les faibles. Mais ceux qui veulent régner doivent voir au-delà du voile. Ils doivent comprendre que l'amour n'est jamais pur, qu'il cache toujours un intérêt. Voilà la première leçon. Si tu bâtis ta vie sur l'amour, tu bâtis sur du sable. Mais si tu comprends que derrière l'amour se cache l'intérêt, alors tu tiens la clé du pouvoir. Chaque relation humaine repose sur un échange. Peu importe les belles paroles, peu importe les serments, il y a toujours un intérêt, même dissimulé. L'homme et la femme qui disent s'aimer ne s'attirent pas seulement pour leur beauté ou leur complicité. Ils trouvent en l'autre quelque chose qui sert leurs besoins, sécurité, confort, statut, validation ou plaisir. L'amour n'est jamais gratuit, il est toujours conditionné. Observe de près. La femme qui jure aimer un homme puissant ne l'admire pas seulement pour sa personne. Elle admire son pouvoir, sa capacité à protéger, son statut social. L'homme qui dit aimer une femme pour sa douceur et sa tendresse n'est pas guidé par une pure émotion. Il trouve en elle une stabilité, un refuge ou parfois un simple désir physique. Derrière chaque « je t'aime », il y a un « parce que tu me donnes ». Ceux qui refusent de voir cette réalité s'aveuglent volontairement. Ils veulent croire que leur relation est différente, qu'elle échappe aux lois froides de l'intérêt, mais il suffit que l'un des deux cesse de donner ce qui était attendu pour que la vérité surgisse. L'amour s'évapore et l'intérêt reprend sa place comme maître absolu. Les plus grands stratèges l'ont toujours compris. On ne gagne pas par l'amour, on gagne par l'utilité. Tant que tu représentes un avantage, on t'acclame, on te chérit, on s'accroche à toi. Mais dès que tu deviens un poids, tu es abandonné. Voilà pourquoi il est dangereux de croire aux promesses d'amour éternel. Elles ne sont valables que tant que l'intérêt est présent. La vérité est simple et brutale, les hommes aiment rarement pour toi, ils aiment pour eux-mêmes. Et si tu oublies cette règle, tu deviendras tôt ou tard une victime de l'illusion. Partie 3, la fragilité des promesses d'amour, environ égale à 350 mots. Les hommes et les femmes jurent facilement quand ils sont enivrés par l'émotion. Je t'aimerai toujours, je ne te quitterai jamais, rien ne pourra nous séparer. Ces phrases enflamment le cœur, mais elles n'ont aucune valeur réelle. Pourquoi? Parce que la promesse d'amour repose sur une émotion, et l'émotion est l'élément le plus instable de la nature humaine. Aujourd'hui, on promet avec sincérité, mais demain, on renie avec la même intensité. La passion brûle un temps, puis s'éteint. Le désir s'élève comme une vague, puis retombe. La tendresse, aussi douce soit-elle, se fane au premier choc de la réalité.
Et quand l'intérêt disparaît, les promesses s'effacent comme si elles n'avaient jamais existé. Ceux qui se fient aux promesses d'amour se condamnent à la déception. Ils s'attachent à des mots qui ne résistent ni à la peur, ni à la tentation, ni à l'usure du temps. Ils croient posséder une garantie, mais ce qu'ils tiennent en main n'est qu'une bulle prête à éclater. C'est pourquoi Machiavel enseignerait de ne jamais bâtir son pouvoir sur des paroles, mais uniquement sur des actes et des intérêts. La fragilité des promesses est une arme pour ceux qui savent l'utiliser. Un stratège ne croit pas au toujours et au jamais. Il sait que tout peut basculer et il se prépare à cette bascule. Quand les autres sont surpris par la trahison, lui s'y attend. Quand les autres tombent de haut, lui reste debout, car il n'avait jamais cru à l'illusion en premier lieu. Voilà la vérité. Les promesses d'amour sont des illusions qui séduisent les faibles. Mais celui qui voit au-delà des mots garde toujours l'avantage. Il y a une vérité brutale que peu acceptent. L'amour disparaît toujours avant l'intérêt. L'émotion s'essouffle, mais le calcul reste. Quand un couple s'éloigne, c'est pas l'absence de tendresse qui maintient encore le lien, c'est l'intérêt qui subsiste. Tant que l'un peut encore profiter de l'autre. Argent, protection, statut, confort, la relation survit même si l'amour s'est évaporé depuis longtemps. Regarde les unions qui perdurent malgré l'absence de passion. Ce ne sont pas les serments d'amour qui tiennent les chaînes, mais l'utilité mutuelle. Celui qui apporte la sécurité, celui qui apporte la stabilité, celui qui offre encore une forme d'avantage, conserve une place. Quand l'amour meurt, l'intérêt prend le relais comme ciment invisible. C'est pourquoi il est naïf de croire qu'une relation est fondée sur des sentiments seuls. Le sentiment n'est qu'un feu de paille. L'intérêt, lui, est une monnaie froide, durable, pragmatique. L'amour peut aveugler, mais l'intérêt voit clair dans l'obscurité. L'amour promet l'éternité, mais l'intérêt assure la survie. Un stratège sait exploiter cette vérité. Il ne cherche pas à être aimé, il cherche à être indispensable. Car même si l'amour s'éteint, tant qu'il reste une utilité, il reste une place. Celui qui rend service à l'intérêt des autres ne sera jamais totalement abandonné, même si l'amour s'est envolé. Voilà pourquoi les puissants ne s'inquiètent pas d'être aimés, mais craignent seulement de devenir inutiles. L'amour est une faveur qui se retire. L'intérêt est une dette qui maintient les chaînes. Si tu veux durer, ne demande pas à être aimé. Assure-toi d'être nécessaire. L'amour est l'illusion la plus puissante jamais inventée, et pour cette raison, il est l'un des outils de manipulation les plus efficaces. Les hommes se croient libres quand ils aiment, mais en réalité, ils se livrent pieds et poings liés à celui ou celle qu'ils idéalisent. Rien ne rend plus docile qu'un cœur enchaîné par la passion. Celui qui maîtrise l'art de feindre l'amour détient un pouvoir redoutable, car l'amour rend aveugle. L'aimer ferme les yeux sur les défauts, accepte l'inacceptable, justifie l'injustifiable. En se sentant choisi, il se soumet de lui-même. Et c'est là que réside la manipulation parfaite. Tu n'as pas besoin de contraindre un esclave amoureux. Il s'offre à toi de son plein gré. Regarde les tyrans, les leaders charismatiques, les séducteurs impitoyables. Tous ont su utiliser l'amour comme une arme. Ils savent promettre, jurer, enflammer des cœurs avec des mots doux, puis profiter de cette soumission émotionnelle pour asseoir leur domination. Ce n'est pas l'amour qui les guidait, mais l'intérêt. Et pourtant, leurs victimes se croyaient privilégiées. L'homme faible donne son cœur et perd sa liberté. L'homme stratège, lui, offre l'illusion d'un cœur pour mieux gagner l'esprit et les actes des autres. Car il comprend que l'amour n'est pas une fin en soi, mais un levier. La manipulation par l'amour est la plus subtile parce qu'elle ne ressemble pas à une contrainte. La victime croit choisir, croit vouloir, croit aimer, mais en réalité, elle exécute, elle donne, elle se sacrifie pour un mirage soigneusement entretenu. Voilà pourquoi l'amour n'existe pas. Ce n'est pas un don, mais un piège. Et celui qui sait tendre ce piège règne sur ceux qui refusent de voir la vérité. On glorifie souvent le sacrifice amoureux. Celui qui renonce à tout pour l'autre, qui donne sans compter, qui se prive pour offrir, qui souffre au nom de l'amour. On le décrit comme noble, pur, héroïque. Mais si tu regardes de près, tu verras que ce sacrifice n'est jamais gratuit. Derrière chaque acte, soi-disant désintéressé, se cache un calcul invisible,
obtenir quelque chose en retour. Celui qui se sacrifie attend une récompense, de la reconnaissance, de la fidélité, de la gratitude, ou même l'assurance de garder l'autre près de lui. Ce qu'il appelle amour pur n'est qu'un troc déguisé. Il donne pour garder, il se prive pour posséder, il souffre pour s'assurer que l'autre ne partira pas. C'est pas de l'amour, c'est une transaction. Même le sacrifice le plus extrême, renoncer à ses rêves, à ses ambitions, parfois même à sa dignité, est guidé par l'intérêt de conserver une relation. Et ironiquement, ce sacrifice n'apporte pas le respect. Il engendre souvent le contraire, le mépris, car celui qui se sacrifie trop montre sa dépendance. Et la dépendance ne fait pas naître l'admiration, mais le dédain. Un stratège voit cela différemment. Il comprend que donner doit toujours être calculé, qu'un sacrifice n'a de valeur que s'il renforce son pouvoir. S'il concède quelque chose, ce n'est jamais pour de l'amour, mais pour maintenir un avantage. La différence entre le faible et le maître réside dans la conscience de ce calcul. Le faible donne en croyant aimer. Le maître donne en sachant qu'il achète une influence. Voilà la vérité cruelle. Il n'y a pas de sacrifice d'amour. Il n'y a que des sacrifices d'intérêt. Ceux qui l'ignorent s'épuisent. Ceux qui le comprennent dominent. Le temps est l'ennemi juré de l'amour. Ce qui commence par une flamme ardente finit toujours par se consumer. La passion des débuts, les promesses enflammées, les serments d'éternité, tout cela s'érode au fil des jours, comme une peinture qui s'écaille. Le temps révèle ce que l'illusion cachait. Au commencement, l'amour est enivrant, on se croit unique, choisi, indispensable, on se berce de l'idée que cette intensité ne disparaîtra jamais, mais avec le temps, la réalité s'impose. Les défauts autrefois tolérés deviennent insupportables, les gestes quotidiens remplacent les élans passionnés et les promesses s'effacent dans la banalité. Le masque tombe et laisse apparaître l'intérêt brut. Car si l'amour était réellement pur et éternel, pourquoi tant d'unions se brisent-elles? Pourquoi tant de serments pour toujours finissent-ils dans la rupture, l'indifférence ou la haine? C'est simple, le temps efface l'émotion, mais l'intérêt reste. Tant que l'autre apporte encore un avantage, argent, statut, confort ou sécurité, on reste. Quand cet avantage disparaît, l'amour s'éteint sans retour. Le temps agit comme un juge impartial. Il sépare les illusions des réalités. Ceux qui croyaient aimer découvrent qu'ils ne faisaient que profiter. Ceux qui pensaient être aimés découvrent qu'ils n'étaient que des étapes dans un calcul. C'est pourquoi l'amour ne résiste jamais seul au temps. Il ne survit que s'il est soutenu par l'intérêt. Un homme lucide ne se fie pas aux déclarations passionnées. Il attend, il observe, et avec le temps, il voit toujours apparaître le vrai visage, car l'amour est un feu fragile. Seul l'intérêt brûle encore quand les flammes se sont éteintes. Voilà la leçon. Le temps n'efface pas l'amour. Il révèle qu'il n'a jamais existé sans intérêt. Si l'amour n'était qu'un élan sincère, il serait stable, pur et durable. Mais en réalité, ce qui maintient de nombreuses relations n'est pas la tendresse, c'est la peur. Peur d'être seul, peur de perdre son statut, peur du regard des autres, peur de manquer de sécurité. L'amour n'est pas une force en soi, il est souvent une prison construite par nos propres angoisses. Combien de couples restent ensemble non pas parce qu'ils s'aiment, mais parce qu'ils craignent le vide qui suivrait une séparation? Combien d'hommes et de femmes supportent des humiliations, des trahisons, des souffrances, simplement parce qu'ils redoutent l'idée de recommencer ailleurs ou de vivre sans appui? Ils appellent cela amour, mais ce n'est qu'une peur maquillée. La peur est un moteur puissant. Elle pousse à accepter l'inacceptable, à fermer les yeux sur l'évidence, à supporter des chaînes en les prenant pour des caresses. Et celui qui comprend cela détient un pouvoir immense. Il sait que l'amour peut se nourrir de peur. Offrir une sécurité, puis la menacer subtilement, suffit à garder quelqu'un sous ton emprise. Mais attention, la peur est une lame à double tranchant. Trop forte, elle provoque la fuite ou la rébellion. Dosée avec intelligence, elle maintient l'illusion d'un lien indestructible. Celui qui maîtrise cet équilibre ne se contente pas d'être aimé. Il est craint de perdre. Et cette crainte rend sa place intouchable. Ainsi, derrière chaque « je t'aime » se cache souvent un « j'ai peur sans toi ». Et c'est cette peur, plus que l'amour, qui maintient les chaînes. Voilà la vérité.
L'amour n'est pas une promesse, mais une peur déguisée. Et celui qui sait jouer avec cette peur règne sur ceux qui s'y accrochent. On dit que l'amour protège de la trahison. C'est faux. L'histoire humaine n'est qu'une succession de trahisons commises au nom de l'amour ou malgré lui. Car l'amour est une émotion fragile, alors que l'intérêt est une force permanente. Et lorsque l'intérêt exige une rupture, l'amour n'est jamais assez fort pour l'empêcher. Donc regarde les serments les plus passionnés. Combien ont été brisés pour de l'argent, du pouvoir ou simplement pour une meilleure opportunité? Combien de couples se sont jurés fidélité pour la vie avant que l'un ne parte au bras d'un autre, plus riche, plus fort, plus prometteur? Ce n'est pas la fin de l'amour qui provoque la trahison, c'est la victoire de l'intérêt. Celui qui croit à la fidélité par amour se condamne. Il confond émotion et loyauté, alors que la loyauté n'existe que par calcul. On est fidèle tant que cela nous sert, tant que la stabilité est avantageuse, tant que rompre coûterait trop cher. Dès que le déséquilibre apparaît, l'amour n'a plus aucune force. Les stratèges l'ont compris. La fidélité ne s'achète pas par des sentiments, mais par l'intérêt. Si tu veux qu'on te reste fidèle, rends ta perte trop coûteuse. Ne mise pas sur l'affection, mais sur la peur et l'utilité. Car même un cœur amoureux peut trahir, mais un esprit qui a tout à perdre restera lié. L'amour est une promesse fragile. La trahison est une certitude. C'est une règle de fer. Tôt ou tard, ceux qui t'aiment trahiront si leur intérêt les y pousse. Le seul moyen d'échapper à ce sort est de bâtir une position où la trahison leur coûtera plus que la fidélité. Voilà la vérité, l'amour trahit, l'intérêt retient, et celui qui oublie cette loi finit toujours blessé. Tout ce que tu as entendu converge vers une vérité glaciale. L'amour n'existe pas, il n'est qu'un masque pour cacher l'intérêt. L'homme croit aimer, mais il poursuit ce qui le rassure, ce qui le valorise, ce qui lui profite. La femme croit aimer, mais elle recherche la protection, la sécurité, l'élévation. L'amour n'est qu'un langage poétique inventé pour embellir une réalité plus crue. L'intérêt gouverne toutes les relations humaines. Ceux qui refusent d'accepter cette vérité vivent dans une illusion. Ils se bercent de promesses vides, ils confondent la passion avec la loyauté, et tôt ou tard ils s'effondrent quand le masque tombe. Mais celui qui regarde derrière le voile n'est jamais surpris. Il sait que l'amour n'est qu'un décor, et il s'attache à ce qui ne change pas, l'intérêt. Car l'intérêt est froid, constant, prévisible. Tu peux le mesurer, tu peux le contrôler, tu peux le manipuler. C'est lui qui fait durer une alliance, qui maintient une fidélité, qui retient une main prête à trahir. Là où l'amour échoue, l'intérêt triomphe toujours. La grande leçon est brutale. Ne cherche pas à être aimé, cherche à être nécessaire. Ne crois pas aux déclarations passionnées, mais assure-toi que ta présence soit un avantage qu'on ne puisse pas perdre. L'amour t'abandonnera au premier obstacle, mais l'intérêt forcera même tes ennemis à te respecter. Retire le masque de l'amour, regarde en face la mécanique des intérêts, et tu comprendras enfin pourquoi certains règnent tandis que les autres sont toujours trompés.